Bonjour la Guadeloupe, bonjour les amis, bonjour les familles. Ça bien, tout le monde bien, ça hey, qu'on s'en voulait. Ah, mais ça, super. En tous les cas, je de la Macanal Musique et Culture Carevine, après le mois d'août, on recevoir effectivement, on le mail, c'est adresse mail à l'émission là. On le monde qui dit, oui, mais pourquoi se doit arrêter, faut pas se doit arrêter, ça va permettre mon exister, etc. Et comme effectivement l'émission là, ça regarde dans le monde, puisqu'elle est passé au Canada, à Montréal, en Belgique, en France, un peu partout, hein, et nous en direct, donc tout le monde est effectivement poser des questions. Mais nous revenons parce que c'était vacances aussi, hein. Donc toutes les autres travailleurs sont droit à vacances, mais nous aussi nous droit à vacances. Alors aujourd'hui, encore voyons un grand Kimberet pour les grands frères, hein, les grands frères qui nous savent depuis quelque temps emprisonnés à cause, pour des raisons peut-être qu'eux-mêmes qu'à ignorer, mais que nous avons fait confiance à la justice et que tout ça, tôt ou tard, qui est élucidé. Nous avons aussi en grande force pour les artistes résistants qui, du côté du Centre des Arts, parce qu'ils ont porté bon manœuvre et ils ont fait bon activité tout ce temps passé là. Nous avons aussi en force pour les soignants qui en lutte depuis un bon moment. Nous avons en force aussi pour les aînés, les seniors. Et nous avons souhaité la santé pour tout le monde qui en fait qui n'a pas de faiblesse. Nous avons une grande force vaillot. Et donc, on remercie encore une fois hein, toutes les personnes qui voyaient le message si boîte mal à l'émission là. Hein, c'est des centaines de messages. Le mois d'août passé, on ouvert pour en fait possiblement ouvert toutes et en presque arrivé ma beau finalement. Donc, bonjour pour les amis et les familles qu'on a dit. Un big force aussi pour les élèves de Guadeloupe hein, qui ont fait la rentrée scolaire. Et de ce pas, nous avons dit un petit mot rapide avec l'association Oxygène qui est représentée par M. Claude Mandil, qui sont maîtres à manioc depuis tout le temps, homme d'association, et qui presque dit un grand prophète devant l'Éternel, qui est accompagné de membre d'association là. Mais pour aujourd'hui là, pour après-midi là, eh bien nous on vaillant madame que nous recevoir, c'est une madame qui sont caribéenne hein, et donc directrice dans l'école de musique et qui parle de tout ça. Alors c'est madame Jacqueline Jardines Lopez, qui sont violoncellistes. Ils sont violoncellistes et donc qui n'ont pas parcours extraordinaire. Quand ils n'ont pas parcours extraordinaire, qui sont surdiplômés et qui sont, madame, en cas d'isot, quand on regarde biographie, ben, il n'a pas dormi et il fait un lobby d'initiative depuis tantôt, puisqu'il était quasiment un pays à Cuba, mon a commencé la musique très jeune, hein, et moi, j'ai dit, ah ben, en Guadeloupe, nous avons commencé la musique depuis avant ta maman, nous. Et avec Tamboula, parce que nous, c'est Gouka, et aussi, ça autre chose. Alors, donc, nous sommes avec nous, en tout cas, de Jacqueline Jardines Lopez, mais nous sommes aussi avec nous en comédienne qui sont Timette à Manioc. Et ces comédiennes là, ça, mais il y a des autres paradis. Après, ces comédiennes sont comédiennes au sérieux qui ont porté bon manœuvre. C'est Jamina Avendex. Jamina, c'est un jeune monde hein, et qui décidait, suite à un certain nombre d'interventions qu'elle a réalisées à droite à gauche, qui ont plus d'explications tout à l'heure. Et donc, à partir de toutes ces expériences qu'elle a fait là, il choisit la comédie criée et donc il décidait de faire un cursus, d'aller à l'école, d'apprendre et probablement de faire de la comédie métier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un comédien, eh bien, les comédiens en général, ce sont des professionnels, c'est des gens qui apprennent et qui ont l'autre difficulté, en fait, à travailler, à réaliser, à réussir dans ce qu'ils ont fait. Et bien évidemment, à quel commencer par dire Jacqueline Jardines Lopez. Jacqueline, bienvenue. Comment allez-vous, Jacqueline? Comment tu vas? Bonsoir, merci, je vais très bien, merci. Tu vas très bien. Oui. Alors, je souhaite que tu puisses en fait nous parler un peu de ton école, parce que bon, c'est l'école dont tu es la directrice. Tu es la directrice et toi, tu as initié en fait ce projet. Et depuis, eh bien, tu t'es retrouvé avec beaucoup d'enfants et que tu transmets en fait ton savoir-faire à ces petits, à ces élèves. Donc, comment ça se passe en règle générale? Étant entendu que je réserve une petite surprise à la population, nous ne pouvons pas dire qu'on ne peut pas faire, mais nous que faisons bien. Alors, parle-moi un peu de l'école. Comment c'est venu déjà?
La Cordella existe depuis 10 ans. On va fêter nos 10 ans là en septembre. Et c'est venu sous l'idée de créer une école de violoncelle ici aux Antilles. C'est la seule. On pratique que du violoncelle. Et aujourd'hui, on a plus de 30 élèves. Et j'enseigne le violoncelle de façon professionnelle aux Guadeloupéens. Et j'ai des élèves qui ont été pris à la classe musique, l'option musique au lycée Carnot. J'ai des élèves, ça fait 10 ans que j'enseigne, qui font carrière en France, partout un petit peu dans le monde. Donc voilà, je suis très heureuse d'enseigner ici en Guadeloupe. Alors, est-ce que en arrivant, en voulant instaurer, mettre en place cette école, hein, est-ce que tu as été accompagné, tu as eu des facilités, les gens, comment ça s'est passé concrètement en termes d'accueil, en termes de faisabilité en fait, parce que mettre en place une école de musique, ce n'est pas une petite affaire. Ça a été difficile, mais c'était un parcours de foi du combattant. Mais je suis bien entourée, car je suis tombée sur des gens extraordinaires. Les parents de mes élèves, qui aujourd'hui sont pratiquement ma famille, hein. Comme vous avez dit, je suis étrangère, donc ma famille ici, c'est ces personnes-là, qui m'ont tout de suite fait confiance. Donc je pense que c'est la clé de la réussite. Et aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont avec moi depuis 10 ans, donc qui font pratiquement partie de ma famille. Donc c'est l'effet que je sois accueillie par le peuple guadeloupéen et par les parents guadeloupéens qui m'a donné cette force, comme vous dites. Ça m'a donné la force. Voilà. Alors au niveau de l'école, il y a des enseignants, il y a plusieurs enseignants. Alors, mais vous enseignez en priorité quoi, en fait? Et nous avons un collaborateur, Nenad Volarov, un violoniste exceptionnel, et qui après le Covid, donc, ça nous a un petit peu frappé tous. Oui. Mais qui a travaillé avec nous pendant des années. Et aujourd'hui, on est 2 profs de violoncelle. Julia Freyer qui fait les cours de veille et moi qui m'occupe de la partie plus avancée, les élèves plus talentueux pour les amener un petit peu plus loin dans leur démarche musicale et pédagogique. Oui, alors, mais les cours qui sont dispensés, en fait, il y a des cours de quoi? De chant, d'harmonisation? Violoncelle, harmonie, solfège, qui ont fait peine dans les cours de groupe. Solfège intensif, oui, mais on les fait peine dans les groupes. Oui, mais on les fait peine dans les cours de violoncelle. Très souvent, les enfants sont dégoûtés parce que le solfège est très rébarbatif. Et pour un enfant, quel que soit son âge, c'est très difficile d'aller en cours de solfège sans savoir à quoi ça sert après. Vous voyez, les dièses, les bémols, tant qu'on ne les applique pas, c'est quelque chose qui reste vraiment aléatoire, bizarre, incompréhensible, aussi doué qu'ils soient les profs. Et très souvent, on entend dire « je voulais être pianiste, je voulais être violoniste, mais j'étais dégoûtée par le solfège ». Donc, on fait le solfège, on fait l'harmonie, on travaille, mais tout ça dans les cours de violoncelle. Et les enfants voient tout de suite à quoi ça sert l'utilité. Donc, voilà, dans les cours dispensés, solfège, harmonie, théorie de la musique, histoire de la musique, violoncelle. Et on a des tranches de groupes, donc il y a l'éveil musical, les intermédiaires et les avancés. Alors, l'éveil musical, c'est à partir de quel âge chez toi? 12 mois. 12 mois? C'est bien. À partir de 12 mois, c'est très bien. Alors, donc, je voulais, en fait, que tu puisses aussi nous expliquer, parce que là, les gens sont chez eux, probablement, alors certains diront, ouais, ça m'intéresse, je vais avoir le contact, je vais envoyer mon enfant, etc. Je pense l'inscrire chez Jacqueline, mais au niveau conditions tarifs, comment ça se passe? D'une façon... on applique... Pas trop de précision. On applique des tarifs très bas. Je pense à un des moins chers. Ils ont envie de savoir. Hein. On a un des moins chers du marché. Ouais. Et c'est à raison de 80 € les mois pour entre 4 et 8 cours par mois. Donc, les enfants ont beaucoup d'air parce qu'on travaille par cours de groupe. Donc, notre objectif, c'est vraiment pour que la plupart des personnes puissent profiter de la musique. Et donc, on applique vraiment des tarifs pas chers du tout. Donc, venez. Vous êtes accompagné par... des instances institutionnelles? Non. Papa, vous êtes à Bema ou oui. Et la mairie de Bema n'a rien encore fait pour l'école? Ça va venir. Ça va venir? Ah ben moi j'appelle Monsieur Mado. Monsieur Mado. Oui, il y a une école à Monsieur Mado. Oui, avec Monsieur Mado, on a rendez-vous. Ça se fera. Non, c'est un gars très sympathique, très compétent, très bon musicien. D'ailleurs, on le salue. Michel Mado, te salue. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est mon rêve de jouer ensemble depuis Noni Nana, comme vous dites. Oui. Et ça va se faire bientôt là. Ça se fait bientôt. Oui. Non, alors moi, j'ai posé la question parce qu'il fallait qu'on sache, hein, tout simplement.
Alors, on reviendra tout de suite avec toi parce que tu nous feras une belle petite prestation. Dans un moment, je ne sais pas avec qui et comment. Peut-être c'est avec mon sein que je joue petit violon, bien violoncelle, ou bien Mandil que je joue petit guitare, et notre comédienne dont je me tourne vers elle, Jamina Vindex. Bienvenue, Jamina, comment vas-tu? Bah, ça va, merci. Est-ce que tu es en mesure de nous faire une petite démonstration? Bah, écoute, là, on n'a rien préparé tous ensemble, ça va être un peu compliqué. Oui. Alors, Jamina Vindex, alors, je disais que tu es une jeune comédienne, puisque, bon, tu as répondu à un certain nombre, je dirais, d'appels, de propositions, et donc, finalement, ça t'a plu, tout ce que tu as pu faire, que tu as pu engranger, que ça soit avec Michel Brûlé, que ça soit sur les œuvres de Maryse Condé-Nôtre, tu as travaillé sur Tituba Sorcière, c'est ça? Oui, ça c'est vraiment... Et Christian Lara, etc. Parle-nous un peu de ton parcours. Ben, en fait, j'ai découvert le théâtre au lycée, tout bêtement en faisant une explication de texte. Ça commence toujours comme ça. Avec un ami qui s'appelle Luc Bastaro, qui nous a quittés malheureusement. Et il m'a vraiment donné le goût de donner un ton au texte, de le faire vivre. Et à partir de ça, petit à petit, ben, je me suis rendu compte que en fait, on pouvait avoir tout un monde comme ça dans le théâtre que je connaissais pas à l'époque. Et je me suis retrouvée à connaître Christian Lara grâce à lui. J'ai d'abord commencé en tant que costumière, c'est vraiment un truc tout bête. Mais j'étais toujours à l'affût de ce que les acteurs étaient en train de dire, comment ils interprétaient les mots. Et par la suite, ben, ça m'a donné envie de faire des études là-dedans. J'étais en France, c'est un peu le parcours du combattant, puisqu'il faut le savoir que pour entrer dans un conservatoire, il faut faire passer des auditions. On est des milliers et les places sont extrêmement chères. J'ai eu cette chance d'être prise au conservatoire. Cette chance, non, j'ai travaillé. Tu as bossé. Faut pas mentir, j'ai travaillé, mais j'ai vraiment travaillé dur pendant 2 mois. Dans ma petite chambre d'étudiante avec une copine qui était aussi déterminée que moi. Et j'ai réussi à avoir le conservatoire du 1er arrondissement et du 11e. J'ai aussi eu le cours Florent. J'ai aussi eu un autre arrondissement. Du coup, c'était une évidence que j'avais un vrai talent. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier de comédienne. Alors, peux-tu me parler justement de la pièce Salina? Alors, Salina, c'est une pièce qui a été montée à Argenteuil par Michel Brûlé, qui est une comédienne excellente. Elle fait du doublage. C'était aussi ma prof de théâtre, parce que j'ai fait aussi un cursus au conservatoire départemental d'Argenteuil. Et Salina est une histoire écrite par Laurent Godet. Et en fait, ça parle à tout le monde. C'est vraiment une histoire de famille, de vengeance, avec des personnages très forts, comme on en trouve en fait dans la culture guadeloupéenne. Hein. La mère très autoritaire, le père patriarche, mais parfois qui se laisse un peu mener par le bout du nez par sa femme. C'est un peu le cas de... Je veux dire, vraiment, Salina est une très belle histoire. J'ai eu la chance d'interpréter Kaya Jimba, qui est la mère. Alors, c'est très marrant parce que c'est un personnage qui est à l'opposé, en fait, de moi. Elle est, on va dire, limite méchante, vengeresse, d'une autorité. Et toi, tu n'es pas comme ça. Mais il a fallu imprégner le personnage. Ah ben oui, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu en Guadeloupe. Parce qu'on va le dire, hein, notre population est riche d'expressions et riche de façon de se tenir et riche de façon d'envoyer les choses aller ou d'aimer tellement fort que, voilà, en France, j'ai récupéré toutes ces choses que j'avais en mémoire et je les ai utilisées pour voir bien incarner le rôle de Kaya Jimba, qui était beaucoup plus vieille que moi. Mais c'était une très belle expérience. Mais tu sais que ce sont les jeunes qui, hein, lorsqu'on grandit, eh bien, on devient un peu plus âgé. Voilà. Alors, nous avons aussi l'association Oxygène qui a voulu juste porter un petit témoignage. Et bon, alors, avec nous, donc, le président Claude Mandil et membre
Oui, Chantal Rousseau. Alors, Claude, nous savons qu'on fait appel à la population concernant les manuels scolaires et j'ai essayé de faire une collecte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est ce qui est important en quelques minutes. Eh bien, rapidement, on peut dire merci. Merci à Canal, parce que Canal, ben, nous, un sacré coup de main avec d'autres médias pour nous démarrer collecte là ça. On a profité aussi, on dit à la population qui collectait avec nous, un grand merci, parce que collecte ça, il marchait très fort et il peut de marcher. Pour baser, en vrai, Chantal disait exactement. Tout ça nous récolté déjà. Oui, ça nous récolté. Et là, ça caille pour qui public. L'infini, nous allons développer ça. OK. Alors, Chantal, tu as la parole. Alors, c'est une collecte qui a été vraiment au-delà de nos espérances. Hein. Donc, pour ce qu'on a reçu déjà de différents donateurs, 2123 stylos, 1928 crayons, 1428 feutres, 577 cahiers grand format, 351 matériels d'écriture et 625 petits matériels. Donc, c'est ce qu'on a reçu déjà pour l'instant. Alors, concrètement, qu'est-ce qui manque? Quel a manqué? Peut-être pinceau, pinceau. Non. Alors, dans ce qu'on a reçu, nous avons des feutres, des stylos, des crayons, de la peinture. On a vraiment tout ce qui concerne les fournitures scolaires. On ne parle pas de livres, hein, on parle uniquement des fournitures scolaires. Pour les 7 écoles de Pointe-à-Pitre. Pour les 7 écoles de Pointe-à-Pitre. Il faudrait quoi en quantité pour pouvoir répondre à la demande? Mais tous les enfants ne sont pas en manque de matériel. Mais oui, heureusement. Oui. Donc, on va quand même demander, voir avec les enseignants, les directeurs d'établissement, pour savoir les enfants les plus nécessiteux, puisque tous les enfants ne sont quand même pas en manque de matériel. Avec ça, dès qu'on aura ce listing-là, on pourra à ce moment-là distribuer aux écoles, dispatcher dans chaque école. Alors, Président Mandil, l'association Oxygène, en 2 mots, parce que vous faites pas mal d'actions. Alors, c'est quoi en fait l'association? Comme vous venez de le dire, cher animateur, Oxygène fait pas mal de choses. Parce que Oxygène, c'est un mouvement citoyen. Et quand on parle de citoyen, on dit vie en communauté. Donc, nous nous occupons aussi, nous avons des actions qui visent à améliorer les conditions d'être des Pointois, parce que nous sommes basés à Pointe-à-Pitre au niveau du social, économique, sportive, éducative, environnementale, élective et aussi en matière de santé. Ce qui veut dire que nous sommes des citoyens engagés. Moi, un peu plus engagé, comme vous le savez, et bon nombre. Elle, c'est une citoyenne hautement engagée. Et donc, nous sommes là pour, dans l'instant présent, pour porter un plus aux conditions de vie des petits Pointois en difficulté. Voilà. Ça ne s'arrêtera pas là. Et encore, je profite encore une fois pour dire merci aux donateurs, parce que nous avons de généreux donateurs derrière, grâce à l'action des médias. Et nous sommes non pas embarrassés, mais nous sommes en pleine réflexion pour pouvoir restituer tout ce que nous aurons reçu. J'aimerais bien qu'on nous donne 2 violoncelles pour participer. Mais nous ne pouvons pas parler de ça, parler de ça. Tout ça qui arrive justement. Alors, j'allais justement me tourner vers Jacqueline Jardinès Lopez. Alors, Jacqueline, que penses-tu d'un peu d'oxygène musical? Est-ce possible? C'est bien sûr. Alors, elle dit bien sûr. Donc, mes chers téléspectateurs, voilà cette petite surprise. Nous allons vous interpréter Jacqueline Jardinès Lopez. Elle va interpréter une œuvre, La Grimace des Grâces, c'est ça? J'ai bien dit? C'est une œuvre en fait de Miguel Matamoros. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Maxon, tu me pardonneras. OK?
Donc, on verra. Mais Jacqueline, tu peux me rectifier là-dessus parce que c'est un compositeur cubain que je n'ai pas connu et que j'ai l'honneur de découvrir avec toi dans l'instant, mais aussi avec des élèves que c'était spectacle pour des vrais. Donc, c'est ça, surprise-là. Ils sont, alors, je pense que du côté de la technique, que ça sera OK. Nous allons tout de suite commencer cette œuvre avec la directrice qui est accompagnée de ses élèves. Ça y est, à vous. Mes félicitations, c'est très 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 bien. Mes félicitations. Écoutez, je te demanderai de les présenter. Tu vas à ta place et on reviendra tout à l'heure avec les autres élèves de manière à présenter ces virtuoses élèves, parce que là c'était. Alors, on peut juste une petite précision sur le titre. Alors oui, justement.
Voilà. Le titre s'appelle Lágrimas Negras. Alors, mais justement, le compositeur, c'est Miguel Matamoros. Matamoros, ok. Alors, Matamoros, il est de quelle origine? C'est l'origine, il est d'origine cubaine. Oui. Et il y a une histoire très sympa avec Matamoros. Et c'est qu'il a créé le trio Matamoros. Ils étaient trois, un trio, dont il y avait trois compères. Les compères premiers, les compères deuxième, les compères troisième. Et donc Matamoros étaient les premiers compères de toi. Et compère en espagnol, c'est compadre et compay. Et c'est de là qu'il vient compay segundo. Parce qu'il était le deuxième compère du trio Matamoros. C'est trois compères, tu vois, trois compères qui ont décidé de faire la musique ensemble. Et Matamoros était le leader du trio. Donc, compay segundo était le deuxième compère. Sauf qu'après, la vie a fait qu'ils se sont séparés. Mais dans le monde artistique, Faustino compay segundo restait quand même compay segundo par rapport à Matamoros. C'est un compositeur, en fait, contemporain. Compay segundo est mort. Donc, non, je parle de Miguel. Non, Miguel Matamoros, le trio Matamoros, Compay segundo, ça date des années 1901-1902 à Cuba. Oui, mais en fait, Saint-Bézienne, c'est que c'est contemporain. C'est l'époque contemporaine, oui. Oui, si on peut dire ça. En fait, ce n'est pas l'époque classique, ce n'est pas l'époque romantique, c'est du contemporain. Oui, c'est la musique cubaine, c'est la musique cubaine avec laquelle on danse plutôt. Oui, ce n'est pas la musique savante, mais enfin, ça se conjugue, on dirait ça comme ça. Bien, alors, ma chère comédienne, lorsqu'on écoute une œuvre de cette qualité, hein, quel rôle, est-ce que ça peut inspirer à un personnage? Ça inspire à quel personnage? Ah non, mais complètement. C'est vrai que là, c'était très riche. On était sur des choses très douces, après très entraînantes. Moi, j'ai vraiment aimé la performance de vous tous. C'était vraiment super. Moi, ça m'inspire plus pour... parfois, on mélange la danse et le théâtre. Du coup, ça m'a fait penser à des images, notamment dans Moi, Tituba Sorcière, puisque c'est une œuvre sur laquelle je travaille. Voilà. Moi, j'ai pensé au tout début, dans cette œuvre, en fait, ça part d'une femme qui est issue de la Caraïbe et qui se retrouve à être jugée à la fin à Salem. C'est une vraie histoire, elle a vraiment existé, Tituba. Et Tituba, elle se retrouve justement dans cet univers de violon quand elle se retrouve à Boston. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait coller avec son arrivée à Boston. Tiens. Jacqueline, mais alors, tu peux nous présenter les élèves qui t'ont accompagné? Je commence par la plus âgée, Louise-Aimée Césaire, qui a été prise à la classe Carnot, et dans l'option musique, qui fait un parcours musical sans faute, que j'ai eu à l'âge de 6 ans et qui en a aujourd'hui 16, et qui est une excellente musicienne et qui veut faire la musique comme métier. Donc ça, c'est un exemple à suivre parce que malheureusement, en Guadeloupe, la musique n'est pas un métier. Et très souvent, on me demande c'est comme un vrai métier. Donc voilà. Et là, c'est un exemple comme quoi on peut faire le métier, on peut vivre de ça. Elle s'appelle Louise-Aimée Césaire. Et oui, descendante d'Aimée Césaire, sa petite fille, donc, qui a ça dans les gènes. Alors, à côté, c'est Loïs Lapully, c'est mon meilleur élément. Et il n'y a pas de jaloux ni rien du tout, parce que même ce qui est intéressant, c'est que les élèves, ils s'admirent tous, ils s'entraident, donc on est tous d'accord. C'est la meilleure élève qui ait jamais croisé la porte de mon école. C'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire, c'est un gamin qui est fait pour la musique, qui a commencé avec moi à l'âge de 5 ans, qui en a aujourd'hui 15. Et donc, encore une fois, comme je te disais Alain, la mère m'a fait entièrement confiance. Alors, elle s'appelle Loïse Lapully. D'accord. Et il y avait une troisième, juste avant la pub. Alors, mets-toi pour qu'on puisse te voir, hein, parce qu'on fera un petit plan rapide sur les 3 élèves. Voilà, c'est possible. Là, c'est Maïna Chalkou.
et qui a bientôt 13 ans et que j'ai eu à l'âge de 4 ans. Parce que justement, lors d'un concert au Ciné-Théâtre de Lamentin, elle a vu jouer Loïs. Et elle est tombée sous les charmes de Loïs, qui est 2-3 ans plus âgée, pas plus. Mais vous voyez, à cet âge-là, c'est waouh. Et du coup, elle a dit, je vais faire ça. Ben voilà. Et elle est venue à l'école de musique du Lamentin. Et elle était timide. Du jour, elle rentrait à la maison effrayée. On peut avoir un petit plan sur les élèves à la réalisation, juste avant la pub, puisque nous allons partir du côté de la pub dans un moment. On ne te voit pas. Mais tu peux te mettre là, juste voilà, c'est très bien, de manière pour qu'on puisse aussi savoir qui est qui, n'est-ce pas? Bien, on revient tout de suite en plateau, nous allons faire une petite virgule publicitaire, et puis à un moment, de la redette, à tout de suite, restez ces chaînes-là, pas zapper, nous cabine, ok? Alors, mais nous, nous avons ce plateau-là, quand on te dit autres, hein, il faut que savent que l'émission là, ça m'a canal musique et agriculture. Il est parti. C'était l'arrêt au mois d'août qu'on a dit, en début de l'émission là. Et là, nous répondons là pour nous continuer à rouler, présenter des belles bulletins que nous avons fait en Guadeloupe, des bons professeurs qui ont dispensé de belles cours, des comédiennes, des personnes de responsabilité qui sont dans des associations. Et tout ça, ça veut tout ça que la vie a continué. C'est ça qui rend nous, qui permet tout d'exister, car nous, puis vaillant, on dit ça comme ça. Alors, en cas profiter, moi, voyons grand bonjour fraternel à Max Séverin, alias Maxo, chanteur à Viking, Guy Jacquet, qui c'est un guitariste, membre fondateur à Viking, hein. Jean-Claude Cornélie, quand on fait ça, on chantait à Maxels, hein. Frisina fait, on met à tambour, hein. Thierry Benoît, qui c'est membre fondateur en groupe qui Énergie. Et les frères d'Atil, tout ça, c'est des musiciens qu'il ne faut pas nous oublier. René Pinault, Ramon Pirmé, Alfred Memel, les frères Coco, Gilbert Christian et Roger. Eddie Compère, qui c'est aussi un maître à manioc. Hein, Samuel, des grands guitaristes devant l'Éternel. Alex Jabot, très connu de la place. Hein, Christian Amour, pianiste. Et les frères Jean-Marie, hein, Patrick et Toto Jean-Marie. Donc, en cas voyez aussi une condoléance, hein, à la famille Zénon, Maître Abel Zénon, monté en Filao. Et donc, demain, c'est que l'enterrement aille, demain, lundi 5, hein, à 16h à Monalo. Donc, faut te dire ça, faut te voyer, penser là ça pour famille. Et en cas profiter aussi, justement, pour faire public là, découvert un des titres qu'il a fait parmi des extraordinaires. Un des titres extraordinaires qu'Abel Zénon fait et qui est interprété par un chanteur, par un dénommé Benoît. Donc, nous allons écouter ça et nous allons revenir tout de suite avec Jacqueline Jardinès Lopez, hein, pour d'autres prestations avec d'autres élèves qui rejoignent le plateau. Là. À tout de suite. Une mère est trop bonne pour être oubliée. Une mère est trop tendre pour être maltraitée. Une mère est trop chère pour qu'on puisse l'acheter. Une mère est trop grande pour être partagée. Maman chérie, écoute cette béguine composée pour te dire combien ton enfant t'aime. Maman chérie, tu vivras cette musique. Elle est faite pour te dire combien ton fils t'implore.
maman chérie, écoute cette béguine, composée pour te dire combien ton enfant t'aime. Mon Dieu, je vous en prie, prolongez-lui la vie, car je vais trop pleurer si vous l'appelez. Maman, maman chérie, tu vivras cette musique, elle est faite pour te dire combien ton fils t'implore. Mon Dieu, je vous en prie, prolongez-lui la vie, car je vais trop pleurer si vous l'appelez. Car je vais trop pleurer si vous l'appelez. Car je vais trop pleurer si vous l'appelez. Voilà, musique, art et culture, hein, c'est tous les dimanches après-midi de 17 à 18h. La meilleure chaîne, la chaîne number one. Alors, Jamina, Oui, est-ce que tu souhaites écouter encore une belle œuvre? franchement, avec plaisir. Avec plaisir. On est déjà là, franchement. Alors moi, je vais te dire, tu viendras je te donne le titre. Viens me voir, viens me voir. Et là, on va tester le titre numéro 2, c'est quoi? Tu vas nous dire ça? Dis-nous ça à l'antenne, là. Alors écoutez bien. Vas-y. Le deuxième titre, c'est Molendo Café De? de Raphaël Moreau, Qui est de? qui est de Puerto Rico. Porto Rico. Alors, nous avons Porto Rico cet après-midi, la musique portoricaine cet après-midi dans le studio. C'est parti, OK, vous êtes prêts? À vous le plateau. Je suis sûr que vous êtes dans votre fauteuil et que vous avez apprécié. Alors moi, je félicite ces élèves. Je félicite déjà et aussi la directrice, prof de musique, et c'est elle qui gère. Qui a choisi ce répertoire? Tu peux juste regagner ta place une petite seconde, mais tu reviendras. Parce que nous parlons à l'après-midi, nous croyons tout ça, nous croyons pas, parce qu'elles sont là agréables. Et les jeunes sont là et ils ont capoté manœuvre. Alors, parle-moi un petit peu. Ce répertoire, c'est qui? Tu as choisi, évidemment, peut-être les élèves, je ne sais pas moi. Déjà, pourquoi ce titre? Parce que je sais qu'il y a un temps longtemps, on écoutait beaucoup cette musique ici en Guadeloupe. Et déjà, ce sont nos classiques à nous, presque tous, parce que nous, les Caraïbes, les Antilles, on était bercés un petit peu par la même musique. Je sais qu'ici, vous écoutiez beaucoup l'Aragon, par exemple, l'orchestre Aragon, tous les classiques, voilà. Et je me suis dit que je voulais donner une autre image aussi au public guadeloupéen, pour qu'on vienne vers nous,
car très souvent la musique savante est associée tout simplement à la musique blanche. On ne va pas rentrer dans des débats des racismes, mais il y en a beaucoup, je trouve. Et pour moi, il est très important que ces enfants issus de cette culture caribéenne et les classiques, donc on fait du Bach, du Beethoven, mais qu'ils aient aussi ces rapports avec leurs racines. Parce que José Martí, le plus grand poète et penseur cubain, a dit qu'un être humain ne peut pas savoir où il va que s'il sait d'où il vient. Donc, moi, ma mission, ce n'est que leur transmettre cette musique classique dont je suis douée parce que je suis diplômée, mais surtout leur culture à eux, leur rythme, parce que je pense que plus je leur donne ces bases solides par rapport à leur culture, plus je leur donne des chances dans un monde qu'on connaît tous très difficile. Et dont on arrive, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde professionnel, avec des avantages, soit notre accent, soit notre couleur de peau, soit ces choses-là qui malheureusement existent encore. Donc ils auront toujours cet avantage à eux de savoir d'où ils viennent et d'avoir ce plus, ils connaissent leur culture. Donc ils peuvent faire des choses que les autres ne pourront pas grâce au fait qu'ils savent d'où ils viennent. Donc pour moi, c'est très important. Mais super. Mais alors, moi, j'ai envie de te poser une petite question juste avant que tu puisses rejoindre ta place pour une prochaine prestation, pour un prochain titre. Quelle est la meilleure formation que tu as connue dans ton parcours? Cuba. La cubaine. Et pourtant, je suis diplômée en conservatoire à Paris, j'ai fait des études à Lyon, j'ai des diplômes d'état français, donc que je remercie énormément la France pour tout ce qu'elle m'a apporté, mais rien ne se compare avec la rigueur, la vérité qu'il y a dans ce qu'on t'apprend à Cuba. Ouais, une vérité. En fait, chez toi, Cuba. Oui, c'est un pays qui est différent de tout. Et c'est un pays qui, en plus, je me suis fait la grande joie et le plaisir de faire connaître aux élèves. Et même eux, ils sont rentrés enrichis de cette expérience parce qu'il y a une espèce de vérité, il y a une espèce de sincérité derrière chaque propos qui est unique au monde. Alors, il y a la rigueur. Oui. L'assiduité, peut-être, tout ça fait partie de... Oui, pour petite histoire... La ponctualité dans les concerts, les répètes, etc. Oui, il y a une de mes élèves, Maïna, que vous avez tout à l'heure, qui rentrait à la maison et des fois elle pleurait, mais parce qu'elle n'était pas habituée à cette rigueur. Et encore une fois, heureusement, les parents, ce sont des gens qui ont voyagé, qui ont beaucoup lu. Et pendant que maman disait à papa, donc je salue Julia, Jean-José, je salue Jocelyne, je salue Dana, Genaba, tout le monde. Donc pendant que maman disait à papa, elle est trop dure, on enlève l'enfant de cette école, cette prof, elle est insupportable et tout. Papa disait non, elle est cubaine. Donc, et maman disait, mais explique-moi, c'est pas possible. Et papa disait, calme-toi, elle est cubaine. Donc, il y a une rigueur, il y a une discipline, et il y a quand même une autre façon de voir la musique. Et du coup, aujourd'hui, c'est une de mes meilleures élèves. Donc, voilà. Alors, Jamina, le prochain titre sera quoi? Alors, le prochain titre, ça sera Le Cygne Camille, Saint-Swan. En fait, on va interpréter Les Cygnes d'un compositeur français qui s'appelle Camille Saint-Saëns et qui est le morceau qu'on va interpréter, c'est comme on dirait le tube de la musique classique pour le violoncelle. Les titres qu'interprètent tous les grands violoncellistes. Et j'ai eu le courage de rajouter sur cette œuvre classique du Boulaguel. Ah ben super. Voilà. Alors, nous allons commencer tout de suite, puisque nous sommes un peu pris par le temps. Il nous reste quoi, 4 minutes Voilà, 4 minutes. Donc, alors, ben, Jamina, oui. Que j'aurai de yo? Ah, yo, bon, tout bonnement. Ah, mais yo. Ouais. Ah, franchement, est-ce c'est qui a travaillé, mais ça. Qu'est-ce que mettre un projet en place avec eux? On ne sait jamais pourquoi. On ne sait jamais. Oui. Alors, mais juste avant de commencer, pas de encore dire, Jamina, si vous avez besoin de contacter, qui j'ai fait ça? On peut proposer un projet, faire en tant que comédienne. Oh là, vous pouvez jouer. Qui ça va passer? Bon, ben, c'est très simple. Hein. J'ai une boîte mail, comme tout le monde. C'est jamina.vindex@gmail.com. Donc, on a dit jamina.vindex@gmail.com. JAHMINA. Voilà. .vindex@gmail.com. D'accord. Alors là, c'est important. Et si vous avez besoin de joindre vous là pour un projet en bitin, proposer un bitin. Ah ben, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Ou déjà disponible. Et ou bien formé, rappelez-vous ça. Oui, hein, bon. quand même au conservatoire, ça rigole pas. Ça rigole pas. Je sais, hein. Non, c'est quand Jacqueline Descas dit ça, elle est là. Ça y est, vous êtes prêts, c'est bon? Bon, le plateau vous appartient. Il est parti.
La musique, le support, oui, il y a un petit truc qui va arriver là. Alors, on va récaler, la répéter au début, pour que Peter a bien parti. Et après, si regardez, parce que, en fait, c'est une surprise que Jacqueline fait nous. Il trouvait les moyens, quand il était dit, à mettre un boulaguel, un genre de boulaguel en rythmique, si on support à musique, entre guillemets, classique. Alors, nous arrivons à Sakabaï. Est-ce que du côté de la technique, c'est OK? Et bon, alors, nous allons écouter bien, nous allons lancer bien là, ce support rythmique là.
demande aussi les enfants, applaudissez-vous. Hein. Vous autres applaudissez aussi, parce que franchement, il y a du boulot, et c'est du beau travail. Hein. Avec Jacqueline Jarnidez Lopez à la direction de l'école de musique. Rappelle-moi le nom de l'école, Jacqueline. La Cordola. La Cordola se trouve à Bemao. Donc la Cordola. Et si vous voulez, donc, vous regagnez ta place très rapidement. On va faire un petit tour de table pour conclure, puisque nous vivons au bout de la Jardin Étienne. Et puis tu vas donner quelques informations concernant les éventuels contacts. Alors, entre-temps, Claude Martin, l'association Oxygène, mais moi je te dis merci d'être venu, hein, puisque vous avez porté bon mon œuvre aussi pour les petits Guadeloupéens, et notamment les pointoises, les pointois et les pointoises, et le monde qui est en difficulté. Nous allons dire merci, pas non longtemps, mais on a 5 secondes juste pour dire, pas ni grands affaires encore, nous avons dépassé là. Eh bien, voilà. Encore une fois, les donateurs, les donatrices, en radio, merci. Continuez. Qui prochain Colette Kikeni? Est-ce qu'on a date et en lieu? Non, mais nous, si on projet annuel, en demandé une association, rapprochez-vous. C'est autre chose. Ça. Non. Nous, qui nous ça pour annuel là? Même ballon là, parce que nous n'y débitons que nous sommes obligés de passer par les associations pour continuer la distribution là. Okay. Alors, 400, 556. Les contacts téléphoniques, c'est ça? Oui. 400, 556. Il faut assurer 400, 556. Sont portables. Sont portables, qu'on a dit. Donc, Jamina, juste un petit mot, très rapide, ou bail adresse email là, sous Ok. Alors, moi-même, c'est jamina.vindex@gmail.com. JAHMINA.VINDEX. Donc, à présent, Guadeloupe est disponible. Oui, voilà. Disponible, d'accord. Donc, il y a qui contacter aussi, si au besoin, ou pas de problème. Après, Jamina, sont comédiennes qui formées, qui ont un bon parcours. Et bien évidemment, nous avons fini avec Jardinès Lopez, Jacqueline. Alors, Jacqueline, on a un contact téléphonique. Tu as un contact téléphonique qu'on peut te... Tu comprends le créole quand même. On comprend le créole? Oui, même. Là, on passe ou pas là? Vous pouvez créer moi au 06 90 629 666. Alors, nous allons Vous pouvez créer moi au 0690 629 629 666. 629 666. Donc 692 666. C'est ça? 629, c'est ça? Oui. Ah, 626. Ah, donne 666. Ok, d'accord. Bien, en cas de toute merci, hein, émission là qui revient la semaine prochaine, ma canal Musique Agriculture réparti, et il répartit pour une nouvelle saison. En cas de qui à la réalisation, c'est toujours Daniel Cornélis, son maître à manioc. Et sans Daniel, rien va faire, je vais reprendre ça. Kembe faut pas mollir, c'est G qui lâche. Fais attention sur la route et à très bientôt, semaine prochaine. Bye!